Bonjour les Warriors, alors tout est grâce et on est le 1er février, donc on dit yes, on a réussi à passer le mois de janvier, ce qui n'est déjà pas plus mal. Alors les marketeurs et les commerciaux ont réussi à faire du mois de février le mois de l'amour, le mois de la Saint-Valentin. Donc, j'ai voulu faire une capsule sur l'amour et la Saint-Valentin. Je vais vous ouvrir une partie de mon cœur et vous expliquer pourquoi je détestais absolument ces Saint-Valentin. Alors, j'ai découvert la Saint-Valentin quand j'étais adolescente et c'était assez mignon parce que les dragueurs qui n'osaient pas se décider vous offraient des cartes. Bon, c'était pas mal. J'étais en seconde, je crois, au Bénin. Et puis, on est arrivé à Dakar. Et puis, à Dakar, la Saint-Valentin, c'était une institution. On était étudiantes, on était 3 colocataires. Et c'était juste horrible parce que chaque Saint-Valentin, ça nous rappelait à quel point notre vie sentimentale était quasiment le désert. Alors, je vous dis pas, dès qu'il y avait Saint-Valentin, on se disait, mais c'est quoi cette affaire? Parce que quand vous n'êtes pas en couple, vous vous sentez tellement seul. Et puis, je me suis dit, pourquoi je ne rebaptiserais pas la Saint-Valentin, la fête de mon amour, à moi-même. Alors, sans le savoir, je venais de me faire un super cadeau. Parce que chaque Saint-Valentin, on le voyait autrement, parce que les copines ont complètement adhéré. Et puis, les bouquins de Barbara Catlan, je pense qu'il y a certains d'entre vous qui connaissent ça, parce qu'on était super romantiques, fleurs de peau et dents. On visualisait, on imaginait un peu c'était quoi l'homme idéal, celui qui viendrait, un super chevalier servant, comme on dit, nous emmener. Et nous aimer comme des princesses jusqu'au bout de la vie. Alors c'était super sympa jusqu'à ce que je souffle mes 25 ans. Et papa, tout content, je lui demande un budget pour faire mon anniversaire. Et lui, il est super, il me fait plein de vœux. Et pour conclure, il me dit, mais ma chérie, tu sais que tu as coiffé la Sainte Catherine? Alors je ne réponds pas parce que j'étais un peu sous le choc. Surtout que c'est lui qui nous disait tout le temps, oui, votre métier d'abord, il ne faut pas vous rentrer dans des affaires d'hommes et compagnie. Et lui me demande, mais tu as entendu ce que j'ai dit? J'ai dit, oui papa, j'ai bien entendu et je pense que je vais coiffer toutes les autres saintes du calendrier parce qu'il n'y a rien en face. Alors du coup, vous imaginez que reparti dans un cycle où j'ai détesté absolument la Saint-Valentin. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'à un moment, j'ai commencé par faire quelque chose et je ne savais pas du tout ce que je faisais. C'est que je visualisais mon homme idéal pour moi, suivant mes critères. Et j'y pensais tout le temps. J'y pensais à tel point que c'est devenu comme un homme idéal ou un ami invisible. Et je refusais de baisser mes prétentions parce que je me disais non, je mérite un homme comme ça. J'ai commencé par m'habiller, m'occuper de moi, être heureuse pour un homme qui n'était même pas encore dans ma vie. Et sans le savoir, mesdames, j'étais en train de jouer de la loi de l'attraction. Parce que un jour, cet homme, il s'est réellement matérialisé dans ma vie. Il s'est tellement bien matérialisé qu'avec mes copines, on s'est dit non, il doit y avoir des clauses écrites en petit, c'est pas sûr. Et surtout que moi, je connaissais ma liste de ce qu'il me fallait à moi, ce dont j'avais envie. Vous vous rappelez, je vous dis tout le temps qu'en Afrique, on est trop dans l'émotionnel. Tout le monde pense savoir mieux que vous ce qu'il vous faut. Tout le monde pense savoir que il faut faire ci, il faut accepter ça. Le pire, c'est que je ne comprenais pas quand on me disait oui, mais prends celui-là parce que de toute façon, ils sont tous pareils, ce serait pas bien. Et moi, je me suis dit non, tant qu'à faire, je préfère finir ma vie seule. Mais c'était arrivé à un tel point dans ma tête que j'ai réussi à me convaincre à 30 ans. Si je ne trouvais pas la personne qu'il me fallait, ben je faisais un gosse, un enfant. Et puis, cet homme est apparu. Super charmant. Et comme j'avais ma liste, je voyais chaque mois, et en plus de la liste, je me disais, s'il a 40% vu tout ce qu'on m'avait dit de ce que je veux, je prends et je le garde. Le reste, on va se débrouiller. Alors, quand vous rêvez tellement d'une chose comme ça qui se matérialise, automatiquement, votre esprit cartésien prend le dessus en vous disant, c'est pas possible, il n'est pas réel, il y a des clauses. Et puis, j'ai commencé par me dire, mais si c'est dû à la chance, il faut que je sache comment ça fait que ce soit matérialisé. C'est peut-être à cause un peu de tout ça que j'ai commencé par prendre des cours de coaching quelques années après et que j'ai réellement compris maintenant comment cela était apparu dans ma vie. Vous savez, je vais vous faire rire. Ma fille est née le 14 février. Alors pour quelqu'un qui détestait absolument la Saint-Valentin, c'est comme de l'ironie. Par contre, si je fais cette capsule, c'est pour vraiment
mes warriors célibataires ou mes warriors qui sont dans des relations un peu bizarroïdes. Mesdames, messieurs, ne baissez pas les bras. Mais le truc le plus important, je pense, c'est de se focaliser sur ce qu'on veut vraiment, pas sur ce qu'on ne veut pas. La Saint-Valentin, c'est dans 14 jours. Décidez que c'est votre fête à vous, la personne que vous pouvez le plus aimer, parce que vous allez forcément vivre avec cette autre personne le plus longtemps, c'est le corps dans lequel vous êtes, aussi simple que ça. Alors, homework, oui, parce qu'on va commencer des homework, c'est à partir d'aujourd'hui, faites un acte de foi et d'amour par rapport à vous-même. Quelque chose que vous n'auriez pas fait avant de voir cette capsule. Je vous dis, l'amour, le vrai, il existe réellement. Il existe, il suffit de savoir ce qu'on veut pour soi et pas ce qu'on veut pour les autres ou ce que les autres voudraient que vous ayez. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous souhaite d'aimer très très fort. Quel que soit votre penchant, quelles que soient vos envies, quel que soit ce que vous faites, faites-le pour vous. Et élevons le niveau. Sur ce, les Warriors, je vous souhaite un très bon mois de février, un très bon mois de l'amour. Et n'oubliez pas que pour être aimé, il faut aimer en premier. Tout est grâce et abonnez-vous sur Emma Jordan TV. Je vous embrasse du fond du cœur.